L'invité éco, Isabelle Raymond. Bonsoir à toutes et à tous. Les tarifs réglementés de l'électricité bientôt accessibles à toutes les TPE. Proposition de loi socialiste votée aujourd'hui à l'Assemblée. Bonsoir Jean-Guilhem Daré. Bonsoir. Vous êtes le délégué général du syndicat des indépendants et des TPE. Justement, avoir accès aux mêmes tarifs que moi, particuliers pour les artisans, les boulangers, les entreprises de moins de 10 salariés. Est-ce que c'est quelque chose que vous demandiez ? C'est quelque chose que nous avons demandé effectivement lorsque ça a été envisagé en 2022, pour une raison très simple, c'est que le tarif réglementé était très nettement inférieur au tarif de marché. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'a plus d'intérêt, puisque, à l'inverse, le tarif réglementé est supérieur au tarif de marché. Donc, ce que vous dites, c'est que ça arrive trop tard. Effectivement, ça arrive un peu tard. Alors, maintenant, on ne connaît pas l'avenir. Peut-être Parce que c'est à partir du 1er février 2025. 1er février 2025, la loi exactement. Va jusqu'au bout. Donc il est possible que, malheureusement, parce qu'il ne faut pas l'espérer, mais il est possible que d'ici là, effectivement, on ait de nouveau des problèmes au niveau des coûts de l'énergie et que les TPE puissent, pour le coup, bénéficier d'un tarif réglementé. Donc ça veut dire que vous êtes content quand même que cette mesure soit adoptée, même si elle arrive un peu tard. Elle arrive tard et il faut espérer qu'elle ne puisse pas être mise en œuvre à terme. Alors, il y a quelques jours, l'exécutif annonçait des mesures de soutien à la trésorerie des agriculteurs en difficulté. Vous-même, vous réclamez pour les TPE une même mesure, c'est ça ? Oui, nous, ce qu'on constate dans le cadre de nos enquêtes et dans le cadre des appels qui nous sont des appels de nos adhérents, c'est que... Vous avez combien d'adhérents, rappelez-nous ? On a 25 000 adhérents sur l'ensemble de la France. Beaucoup sont en difficulté de trésorerie. Et ces difficultés de trésorerie sont liées tout simplement à un contexte économique difficile, puisqu'on voit qu'il y a une baisse dans la consommation. Ils doivent assumer un certain nombre de charges qui sont les charges liées à l'augmentation des coûts, à l'augmentation de l'électricité par exemple, qui sont les charges d'augmentation des salaires, enfin tout ce qui constitue finalement la vie de l'entreprise. Ils doivent aussi, ça c'est un point extrêmement important, rembourser leur PGE. Les prêts garantis par l'État. Le prêt garanti par l'État, qui effectivement, dans un premier temps, leur a permis de soutenir une situation, mais qui aujourd'hui devient un boulet, en fait, dans le cadre de leur bilan, et qui les empêche pour beaucoup de continuer à Vous exagérez, croître. ça a quand même été étalé, le remboursement des PGE. Alors, le remboursement des PGE a été étalé pas plus que ce qui était prévu à la base. L'étalement qui est possible aujourd'hui, c'est un étalement qui est conditionné, qui est soumis à l'autorisation de la banque, qui est soumis à l'autorisation du médiateur du crédit, qui induit pour le chef d'entreprise l'obligation de restructurer l'ensemble de ses crédits. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, des TPE que vous représentez, ils ne demandent pas l'étalement Non, exactement. Ils ne se lancent pas dans cette procédure qu'ils considèrent à la fois comme très complexe et comme risquant de les empêcher de poursuivre leur activité. Et donc, ce que vous dites, c'est que les patrons des toutes petites entreprises, elles peuvent connaître les mêmes difficultés que les agriculteurs. Les agriculteurs ont bénéficié de ces mesures. Il n'y a pas de raison que ce soit les seuls. D'une part. Par ailleurs, on voit que l'un des problèmes des agriculteurs, c'est leur niveau de revenus. Nous, on a réalisé une enquête il y a 2 mois où on voit que quasiment la moitié des professionnels indépendants, artisans, commerçants, dirigeants de TPE, gagnent moins d'un SMIC par mois. Alors, cette demande que vous formulez ici sur France Info, est-ce que vous êtes allé la porter à Bercy ? Et si oui, quelle a été la réponse ? Nous, on alerte à Bercy depuis maintenant effectivement plusieurs mois. Au regard de ce qu'on constate sur le terrain, la réponse, malheureusement, il n'y en a pas à ce stade. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On voit effectivement qu'à partir du moment où il y a, comme pour les agriculteurs, une certaine mobilisation, mais une mobilisation finalement assez agressive, il y a des résultats qui sont là. Et vous n'en êtes pas là aujourd'hui. Et on n'en est pas là aujourd'hui, même si un certain nombre de nos adhérents souhaiteraient effectivement se mobiliser dans la rue par rapport à cet élément. Alors, l'immobilier va mal. Le patron de Bouygues, qui était ici à votre place hier, disait que les réservations résidentielles étaient en chute de plus de 30% sur un an. Le premier promoteur français, Nexity, annonce des suppressions de postes à venir. Qu'en est-il, Jean-Guilhem Daré, de la situation des petits patrons du secteur que vous représentez ? Nous, ce qu'on constate, c'est que si on regarde les chiffres de 2023, dans le cadre de ce qu'on appelle le second œuvre, donc les électriciens, les maçons, ces professionnels sont parmi les premières victimes des cessations d'activité. Donc les petits artisans qui travaillent autour du bâtiment. Effectivement, tout à fait. Et donc, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des défaillances d'entreprises, des faillites ?
Alors, dans ces on a secteurs-là? des défaillances dans beaucoup de secteurs, hein, je dirais quasiment dans tous les secteurs. Effectivement, le plus important, c'est le bâtiment et ce qu'on appelle l'équipement de la personne, les vêtements, les chaussures, les accessoires. Mais bon, on a aussi des défaillances dans le commerce alimentaire. Enfin, aujourd'hui, la situation sur le terrain est difficile pour de très nombreuses TPE. Mais est-ce que ce n'est pas un juste retour des choses? On sait en fait que, alors je vois que vous souriez, mais Oui. que c'est la conséquence de la fin du quoi qu'il en coûte. L'économie française a vécu avec un filet de sécurité pendant de nombreuses années. C'est la fin aujourd'hui, finalement. Il y a des entreprises qui ont été maintenues sur perfusion et qui aujourd'hui font faillite. Alors, un argument effectivement qui est souvent utilisé depuis 2 ans. Par l'exécutif notamment. Par l'exécutif. Depuis 2 ans, la courbe effectivement des défaillances augmente. Non, depuis 2 ans, elle augmente malheureusement. Alors dans un premier temps, on nous a expliqué que c'était parce que effectivement il y avait la fin des aides, un rattrapage. Après, c'était la fin des aides, du quoi qu'il en coûte. Mais maintenant, force est de constater que on est quand même dans une situation économique. D'ailleurs, Bruno Le Maire lui-même l'a indiqué puisqu'il a dit l'année prochaine finalement la croissance ne sera plus de 1,4 mais de 1%, et encore il est quand même encore au-dessus de ce que disent de nombreux économistes. Donc on se rend bien compte qu'il y a une baisse de la consommation, qu'il y a des difficultés économiques qui, à elles seules, justifient malheureusement les chiffres des cessations d'activité et des défaillances. Il faut savoir que... Et donc vous réclamez une aide supplémentaire de la part de l'État, notamment avec un remboursement on est parfaitement étalé, des PGE, on est etc. parfaitement conscient des difficultés budgétaires de l'État. Voilà, donc on ne demande pas d'argent en plus, on demande en revanche la possibilité effectivement de récupérer de la trésorerie au travers de mesures relativement simples, comme l'étalement du paiement du PGE dans des conditions qui sont définies par les banques et par le chef d'entreprise aussi. Et le rééchelonnement des dettes, comme c'est le cas pour les agriculteurs. Le rééchelonnement au cas des par dettes, cas. effectivement, des étalements encore concernant l'URSSAF. Voilà, des choses qui permettent à la Trésor de s'en sortir. Et extrêmement concrètes. Merci beaucoup, Jean-Guilhem Darré, délégué général du syndicat des indépendants et des TPE. Vous étiez l'invité écho de France Info ce soir. Merci à vous.